Salut les Capricornes, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de décembre 2024. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le Capricorne. Je vous rappelle, j'ai fait les guidances sentimentales sur mon Patreon, donc au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent vraiment pas avec vous, ne prenez pas. Et si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller plus en profondeur, vous pouvez réserver votre guidance personnalisée sur mon site internet directement, emmabossé.ca. Donc, tous les liens sont dans la barre de description. Donc, pour décembre, semblerait-il qu'il y a de la confusion dans l'air. L'énergie générale, j'ai la carte des différences et le 7 de coupe, qui est une énergie où c'est un petit peu, c'est comme confus, mélangé. On a un personnage ici qui est dans un labyrinthe. C'est mélangeant, on ne sait pas où est-ce que la sortie, elle est. Puis avec le 7 de coupe, ben, c'est une énergie aussi de flou. C'est pas clair, fait qu'on sent que vous naviguez peut-être un petit peu là-dedans. Ou en tout cas, c'est l'énergie générale pour le mois. Il y a peut-être de la communication qui est difficile, des opinions avec vos proches qui sont peut-être un peu controversées. On pense pas ou on réfléchit pas de la même manière, on n'a pas la même idée. Quelqu'un veut aller à gauche, mais quelqu'un d'autre dit que c'est à droite le chemin. Fait que on ne sait jamais vraiment où s'enligner, on dirait. Peut-être pas nécessairement un mois pour prendre des grosses actions nouvelles parce que c'est ça, c'est confus, on est perdu, on est encore dans le labyrinthe, il nous manque encore des informations. On dirait, c'est ça, pas de grande prise de décision là, ce mois-ci. Essayez d'éviter ça. Dans le défi, on a ici la prospérité et le changement. Le défi est peut-être en lien avec une union. Ici, on a un couple marié. Il y a des opposés, on dirait. Là, moi, c'est beaucoup le symbole noir-blanc, là, comme l'homme est en noir. Ici, on a une espèce de fumée noire. La mariée est en blanche. On a du blanc ici. Il y a comme des forces opposées, on dirait, qui sont là. Puis c'est ça, on dirait, vous voulez quelque chose, mais l'autre personne ne veut pas. Puis ça peut être, oui, dans la sphère relationnelle, parce que le 7 de coupe parle des émotions, des relations, le monde un petit peu plus intérieur. Mais ça peut être aussi au niveau juste de la communication avec les gens autour de vous, mais les gens avec lesquels vous êtes liés vraiment plus émotionnellement parlant. Fait que c'est ça, on dirait oui, non, c'est noir, c'est blanc, c'est comme jamais la même affaire, on dirait ça change tout le temps, on dirait la roue de fortune, ben c'est ça, c'est comme du changement, mais on dirait qu'il y a comme une vision du changement, du progrès qui est pas clair ou qui n'est pas partagé encore. Puis là, ben c'est ça. C'est comme si ça venait mettre un peu du doute sur un mariage ou sur une décision sur le long terme. Il y a quelque chose qui est affecté, on dirait, par rapport à ça, le fait que ça change tout le temps. Fait que c'est ça, c'est comme pas un mois pour prendre des grosses actions. En plus que au niveau du conseil, on a la gratitude et le 3 d'épée. Fait que c'est le 3 d'épée. Il y a eu une blessure ou il y a eu quelque chose qui a fait mal. Ça peut être quelque chose qui a été dit, une parole qui vous a peut-être un petit peu mélangé ou qui vous a, c'est ça, qui vous a rendu perdu, genre. Puis on dirait, là, on ouvre là-dessus avec la carte de la gratitude. On ouvre sur cette blessure-là. Il faut aller mettre de la douceur. Donc, on arrête de se cacher ou de faire de l'évitement. On regarde les choses en face. Il faut comme venir faire descendre la lumière dans le cœur, on dirait. Apporter de la douceur, de la compassion.
Il y a peut-être eu une blessure, là, ou une relation avec une maman qui a peut-être besoin d'être guérie. Parce que la carte de la gratitude, c'est la reine de coupe. Fait qu'encore une fois, il y a quelque chose, des émotions liées à une figure maternelle. Ça peut être aussi lié à une femme de signe d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson. Il y a une déchirure ou en tout cas, il y a une trahison ou une difficulté qui est à pardonner, en fait. Il faut aller mettre de la gratitude là-dedans, d'aller mettre de la gratitude sur cette chose-là un peu plus négative ou difficile que vous avez vécue pour pouvoir passer à autre chose. Puis on sent que vous passez à autre chose vers la fin du mois parce que vous avez la carte de la persévérance et le 10 de bâton. Donc, vous quittez quelque chose, on vous dit de continuer quand même à persévérer, à espérer de vous sortir de ce labyrinthe-là parce que vraiment, vous entrez dans une phase... c'est ça, c'est comme un peu compliqué, c'est comme un peu technique, mais en même temps, les Capricornes, vous aimez ça comme les jeux d'énigmes ou vous sortir de situations problématiques. Fait qu'à quelque part, vous voyez ça un peu comme quasiment comme un jeu. Ou en tout cas, ça serait peut-être une bonne manière de voir votre situation compliquée relationnelle comme un sudoku genre que vous faites. Puis d'essayer d'aborder la situation un peu de la même chose. Comme en étant comme plus technique ou dans l'analyse. Quelque chose qui pourrait bien vous réussir, on dirait, par rapport à ça. Mais il faut vraiment, encore une fois, ouvrir l'espace du cœur. Donc, s'ouvrir sur vos sentiments sincères. Puis, aller vraiment mettre de la compassion sur le petit cœur qui est en souffrance. Faut continuer, faut pas abandonner. Il y a de la détermination, il y a de la combativité qui est là. Même si les choses sont dures, on continue, on n'abandonne pas. Mais en même temps, avec le 10 de bâton, vous allez choisir votre combat parce que la carte de la persévérance avec le 10 de bâton, 10 de bâton, c'est comme si on avait un sac à dos plein de roches, puis là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ou comme si on transporte 10 bâtons, mais on se demande pourquoi on transporte ça, puis ça nous ralentit, puis ça nous fait mal, puis là, on a des échardes d'un bras, puis... Surtout, on se demande, voyons, qu'est-ce que je fais à traîner ça? Ça sert donc bien à rien. Il y a une lourdeur là, qui est là dans votre vie, que vous déménagez avec vous tout le temps, que vous emportez partout, puis même si le contexte extérieur change, ça reste là, genre cette espèce de lourdeur-là. Donc là, c'est d'être capable de relâcher les bâtons, puis d'être capable d'en prendre juste un. Puis la persévérance, c'est un peu ça, c'est comme, c'est quoi le bâton... Le bâton auquel je tiens le plus dans tous mes 10 bâtons là, que j'ai qui servent à rien. Puis les bâtons ici, ça représente des actions, ça représente comme des passions, mais surtout comme des objectifs, on dirait. Puis là, il faut choisir celui qui vous tient le plus à cœur, celui pour lequel vous avez le plus envie de vous battre. Ou celui que vous avez envie d'utiliser pour vous battre. Genre, votre meilleur bâton, là, c'est quoi, là? Puis ça devient un peu comme votre arme pour persévérer. Puis c'est comme, OK, je me suis engagée, genre, avec ce bâton-là que je choisis. Les autres, ça sert à rien. J'en ai un préféré, c'est lequel? OK, une fois que c'est trouvé vers la fin du mois, ben let's go, on y va, puis on continue d'avancer, puis on continue de combattre. Il faut faire confiance. Les choses arrivent pour une raison. Des fois, on ne sait pas exactement pourquoi. Puis c'est comme si c'était pas important parce que, justement, vu qu'on est comme dans une période de flou, c'est comme pas clair. Fait que faut juste continuer d'avancer. On avance lentement quand même, prudemment, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, il y a du brouillard, puis pour éviter de se blesser encore plus ou de se perdre, faut comme souvent se ramener, tu sais,
OK, dans cette zone-là, je vois pas grand-chose, mais comment je me sens? Je me sens-tu bien? Oui, OK, on continue. Là, OK, ouais, j'ai avancé dans une autre zone. Ah, je le sais pas trop, je le feel pas. Je vais attendre un peu pour voir comment je me sens. Puis là, ben, il y a une autre direction peut-être qui arrive, ou sinon on se rend compte que c'était juste des peurs, puis on continue. Mais il faut être plus à l'écoute de sa boussole intérieure pour faire les choix, mais juste faites-vous confiance, puis faites confiance à la vie. Genre, c'est ça, vous n'avez pas toutes les réponses ce mois-ci, vous pouvez pas toutes les avoir, mais vous pouvez juste continuer à faire votre sudoku, genre, puis à placer vos chiffres, puis voir vers où ça débloque. On a envie de terminer ce tableau-là, on a envie de sortir du labyrinthe, on a envie que les choses redeviennent plus simples, plus claires surtout. Mais c'est pas nécessairement ce mois-ci que ça se clarifie. Mais il faut juste faire confiance. On dirait que c'est comme un mois de transition un petit peu pour vous, les Capricornes. Donc voilà, ça vous fait guérir ou en tout cas mettre l'emphase sur une blessure. Puis ça, c'est important de le voir en face puis d'aller mettre un baume rassurant et réconfortant là-dessus. Donc, prenez comme ça résonne avec vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller se tirer des cartes pour le domaine sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc, le lien est dans ma barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!